Bonjour, je m'appelle Fantine. Bonjour, je m'appelle Manon. Bonjour, je m'appelle Carla. Nous sommes actuellement en 5e au collège Simone Veil de la Batignolles. Notre projet se nomme le billard extérieur. Il nous a été proposé par Pierre Arnoux, chercheur à Marseille. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de faire une vidéo comme nos copines de 3e. Alors, pour le congrès, notre professeur vous expliquera nos recherches. Nous ferons une vidéo plus complète après les vacances. Bonjour. Comme l'ont dit les filles, leur sujet s'intitule le billard extérieur. On se donne un polygone à n sommets, numéroté dans l'ordre A1, A2, A3, A4, A5, A6 jusqu'à AN. On prend un point D0 à l'extérieur du polygone et on va le faire rebondir sur le sommet A1, c'est-à-dire qu'on va construire le symétrique de D0 par rapport au sommet A1, ce qui va nous donner D1. Étape suivante, on le fait rebondir sur le sommet A2, donc on construit le symétrique de D1 par rapport au sommet A2, ce qui nous donne D2. Puis, de la même manière, on obtient D3, et ainsi de suite. La question qu'on se pose, c'est: existe-t-il un point DI qui se superpose au point de départ D0 ? Elles ont commencé à chercher sur un triangle, d'abord équilatéral, puis isocèle, et au final, quelconque. Et on s'est aperçu que si on place le point D0 de sorte que le quadrilatère A1, A2, A3, D0, donc ici, soit un parallélogramme, alors à ce moment-là, quand on fait un tour, on construit D1, on construit D2, on construit D3, D3 devient superposé à D0. Pour démontrer cette première propriété, on va se baser sur les parallélogrammes. Les segments D0 à 1 et A2 à 3 sont parallèles et de la même longueur, puisque A1, A2, A3, D0 est un parallélogramme. Les segments A1, D1 et D0 à 1 sont parallèles et de la même longueur, puisque A1 est le milieu de D0, D1. Donc les segments A1, D1 et A3, A2 sont parallèles et de la même longueur. Puisque ces deux segments sont parallèles et de la même longueur, le quadrilatère A1, D1, A2, A3 est un parallélogramme. Puisque A1, D1, A2, A3 est un parallélogramme, alors les côtés A1, A3 et D1, A2 sont parallèles et de la même longueur. Encore une fois, le côté A2, D2 est parallèle et de la même longueur à D1, A2, puisque A2 c'est le milieu de D1, D2, et qui est lui-même parallèle et de la même longueur au côté A1, A3. Donc, les segments A2, D2 et A1, A3 sont parallèles et de la même longueur, ce qui implique que A1, A2, D2, A3 est un parallélogramme. Et on recommence. Ces trois segments-là sont parallèles et de la même longueur, donc le quadrilatère A1, A2, A3, D3 est un parallélogramme. Tout à l'heure, on a dit que A1, A2, A3, D0 était un parallélogramme. Maintenant, on dit que A1, A2, A3, D3 est un parallélogramme. Donc D0 et D3 sont au même endroit. Les filles se sont ensuite penchées sur les quadrilatères. Elles ont commencé par un carré, puis un rectangle, puis un losange, et à chaque fois, elles ont trouvé que, en un tour, elles retombaient sur le point de départ. En toute logique, on est parti faire la démonstration sur les parallélogrammes. À partir d'un parallélogramme, si on prend un point D0 à l'extérieur du parallélogramme et qu'on construit le symétrique D1 par rapport à A1, le symétrique D2 par rapport à A2, puis D3 par rapport à A3, puis D4 par rapport à A4, on s'aperçoit que le point D4 est sur le point D0, et ce, quel que soit le point D0. Pour trouver la démonstration, il nous a fallu tracer le segment D0, D2. Et on va utiliser un lemme. Un lemme, c'est-à-dire une propriété qu'on utilise à l'intérieur d'une démonstration. Et ce lemme nous dit que dans un triangle, comme D0, D1, D2 par exemple, dans un triangle, si un segment relie les milieux de deux côtés, alors le troisième côté du triangle est parallèle
à ce segment qui relie les milieux des deux côtés, et il mesure 2 fois la longueur de ce segment. Pour bien comprendre, on va regarder sur un quadrilatère quelconque. Avec un parallélogramme, on a une figure qui ressemble à ça, et avec un quadrilatère quelconque, on a tout autre chose. D'après le lemme, le segment D0, D2 est parallèle à A1, A2, et il mesure 2 fois la longueur de A1, A2. Effectivement, A1, c'est bien le milieu de D0, D1, puisque c'est le centre de symétrie. A2, c'est bien le milieu de D1, D2, puisque c'est le centre de symétrie. Le même raisonnement, le même lemme, nous dit que D2, D4 est parallèle à A3, A4, et il mesure 2 fois la longueur de A3, A4. Dans le cas d'un parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles, puisque D0, D2 est parallèle à A1, A2, qui est parallèle à A3, A4, qui est lui-même parallèle à D2, D4, alors D0, D2 et D2, D4 sont tous les deux parallèles. Même raisonnement sur les longueurs. Dans un parallélogramme, les côtés opposés ont les mêmes longueurs. D0, D2 est 2 fois plus grand que A1, A2, et D2, D4 est 2 fois plus grand que A3, A4. Comme A1, A2 et A3, A4 sont égaux, D0, D2 et D2, D4 sont aussi égaux. Les segments sont parallèles, ils ont la même longueur et ils ont un point en commun. Donc D0 et D4 sont confondus. Revenons maintenant sur notre triangle quelconque. Quand on fait un tour autour de ce triangle et qu'on fait bouger le point D0, on a l'impression que D0 et D3 tournent autour d'un centre de symétrie, comme s'ils étaient symétriques. Refaisons le parallélogramme de tout à l'heure et appelons A' le quatrième sommet, de sorte que A1, A2, A3, A' soit un parallélogramme. On s'aperçoit vraiment, on a vraiment l'impression que D0 et D3 sont symétriques par rapport à A'. GeoGebra est un outil formidable pour faire des conjectures en géométrie. On peut s'en convaincre en faisant un deuxième tour et en s'apercevant que le point D6, le dernier point du deuxième tour, est toujours confondu à D0, quel que soit le point D0. Pour démontrer cela, on va avoir besoin de la propriété qu'on vient de démontrer sur les parallélogrammes. A1, A2, A3, A' est un parallélogramme. Donc quand je fais un tour complet, D0 donne D1, qui donne D2, qui donne D3, et quand je construis le symétrique de D3 par rapport à A', je dois revenir sur mon point de départ, d'après la propriété qu'on vient de démontrer. Donc je dois revenir sur D0. Cette dernière symétrie nous dit que D0, c'est le symétrique de D3 par rapport à A'. Et comme une symétrie, ça marche dans les deux sens, ça veut dire que D3 est le symétrique de D0 par rapport au point A'. En conclusion, après un tour autour d'un triangle, on obtient le symétrique du point de départ par rapport à A'. Donc au deuxième tour, on va obtenir à nouveau le symétrique du point de départ du deuxième tour, en l'occurrence D3, par rapport à A'. Donc D0 en 2 tours, on reviendra sur notre point de départ. Et pour notre quadrilatère quelconque alors, est-ce qu'en 2 tours, on reviendrait aussi sur notre point de départ? Les filles n'ont pas réussi à le démontrer, à aller jusqu'au bout. On va essayer de le faire d'ici la fin de l'année, mais en fait, même au bout de 2 tours, on ne peut pas revenir à notre point de départ. La conjecture, on l'a trouvée, toujours avec GeoGebra, en bougeant le point D0, regardez ce qui se passe. D0, D4 a toujours la même longueur, c'est toujours bien parallèle, c'est ce qu'on appelle un vecteur D0, D4. Au bout d'un tour, autour d'un quadrilatère quelconque, on avance d'un certain vecteur. Donc ça veut dire que quand je vais déplacer mon point D0 sur mon point D4, au deuxième tour, mon point D8 il sera ici. Donc mon point D12 sera là, puis D16, et ainsi de suite. On va donc s'éloigner indéfiniment du quadrilatère. Il sera donc impossible de revenir sur notre point de départ. Mais ça,
Ce n'est qu'une conjecture. On ne l'a toujours pas démontré. Nous le ferons pour la fin de l'année en refaisant une vidéo et un article à soumettre au comité d'édition. Bon congrès à tous!